Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Président de cour d'assises. Avec vous, nous allons parler du secret des sources aujourd'hui. Oui, le secret des sources, ça intéresse bien sûr au premier chef les journalistes. Oui. Mais ça concerne tous les citoyens, car la protection des sources est indissociable de la liberté de la presse. La liberté d'expression, qui est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, ça se décline en deux choses, la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des autorités publiques. Protéger le travail des journalistes, c'est protéger la qualité de l'information et donc la démocratie. Donc c'est un secret qui est protégé par la loi, on est d'accord? Oui, le secret des sources des journalistes, ça fait partie des secrets protégés par la loi, comme le secret médical ou le secret professionnel de l'avocat. Mais pour autant, ce n'est pas un secret corporatiste. Il n'est pas institué pour les journalistes, mais pour les personnes qui communiquent des informations aux journalistes. D'accord. Les Belges, qui sont souvent plus en avance que nous, ont une définition du secret des sources qui s'applique à tout citoyen qui publie des informations, même à titre occasionnel. On voit que ça ne se limite donc pas aux journalistes. Alors comment il est protégé le secret des sources concrètement, Patrick Ramael? En aucun cas, un journaliste entendu comme témoin par la police ou la justice ne peut être obligé de révéler ses sources. Et une enquête ne peut avoir pour but d'identifier les sources de ce journaliste. On se souvient de l'affaire dite des fadettes du journal Le Monde. Les factures détaillées de téléphone. Oui. Le 1er septembre 2010, un article paraissait dans ce quotidien du soir qui faisait état, dans une affaire particulièrement médiatique à l'époque, de déclarations tirées d'un procès-verbal d'une audition réalisée la veille et d'éléments découverts dans une perquisition le matin même. Difficile de faire mieux dans la rapidité de l'information écrite. C'est un circuit court, même très court. Oui, alors de quelle affaire médiatique il s'agissait? Alors, il s'agissait de l'affaire dite Bettencourt. C'est une affaire de soupçon d'abus de faiblesse sur la personne de Madame Liliane Bettencourt, qui avait à l'époque 87 ans, et qui était la première actionnaire du groupe de cosmétiques L'Oréal. La femme la plus riche de France à l'époque. Le procureur de Nanterre avait ordonné une enquête de police qui consistait exclusivement à obtenir des opérateurs téléphoniques les numéros des lignes professionnelles et personnelles des deux journalistes rédacteurs de cet article et de se faire communiquer les relevés d'appels entrant et sortant de ces lignes. Le but évident était bien sûr de rechercher qui avait informé ces deux journalistes. Et une fois que ces éléments ont été obtenus, sans aucune autre investigation, l'enquête a été clôturée et le procureur de la République a ouvert une information pour violation du secret professionnel. La Cour de cassation a annulé les réquisitions, qui avait pour seul but d'identifier l'origine d'informations reçues par des journalistes. Et tout s'est effondré comme un château de cartes, du coup, j'imagine. Donc pas d'enquête possible sur des journalistes, Patrick Ramael? Alors pas tout à fait quand même. Il est possible d'enquêter si un impératif prépondérant d'intérêt public, c'est la formule, justifie l'enquête et si les mesures prises au cours de l'enquête sont strictement nécessaires et proportionnées. On voit que c'est très restrictif. Par ailleurs, il faut mentionner qu'à peine de nullité, il est interdit en cas d'interception téléphonique de retranscrire les conversations avec un journaliste qui permettrait d'identifier ses sources. C'est le même texte que ce qui interdit de retranscrire les conversations d'avocats. D'accord, c'est le plus important. S'agissant des perquisitions, Patrick Ramael? Alors il y a un régime protecteur également. À peine de nullité, on ne peut pas perquisitionner le domicile d'un journaliste, les locaux de presse ou des véhicules professionnels lorsque les investigations sont liées à l'activité professionnelle. Ça doit être effectué par un magistrat après une décision écrite et motivée qui précise les raisons de la perquisition et l'objet. C'est donc restrictif, et tant mieux. Oui, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Patrick Ramael. Merci. Et à dimanche prochain, quels sont vos droits?